Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, toute la vie de l'homme sur terre tourne autour de la connaissance de Dieu. Tout tourne autour de ça. Quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'on soit agnostique, qu'on soit athée, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, peu importe, tout tourne autour de la connaissance de Dieu. Soit on rejette Dieu, ou tout simplement on ignore Dieu, et alors on va s'organiser sa propre vie d'une façon totalement indépendante de ce que Dieu est, de ce que Dieu nous aime, de ce que Dieu nous a créé pour nous destiner à monter au ciel un jour. Et soit on s'organise donc indépendamment de cela, et alors c'est l'homme lui-même qui va essayer de se déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Alors chacun en fonction de son opinion, en fonction de la philosophie qu'on suit peut-être, de son expérience propre. Et voilà pourquoi, c'est variable à l'infini. Et puis, vous aurez bien des États qui vont faire des lois en fonction de ces opinions du moment, en disant on peut tuer les vieillards, ils ne servent plus à rien. Voilà. Ce sont des charges pour la société. D'autres qui vont dire on peut tuer les petits-enfants dans le sein de leur mère. D'autres vont dire on peut faire ceci, faire cela, ou interdire ceci, interdire cela. Et vous le voyez bien, donc au fond, tout dépend de notre positionnement par rapport à Dieu et à ce qu'il nous a dit. Et vous le savez, il y a deux moyens de connaître Dieu, un moyen naturel. C'est l'histoire de l'humanité, le bon sens. Depuis la nuit des temps, tous les peuples, vous savez, ont été croyants en une divinité, peut-être qu'on inventait plus ou moins, qu'on ne connaissait pas, mais tout le monde croyait qu'il y avait une divinité, un créateur, et c'est le bon sens. Comme disait Voltaire, plus je considère cette horloge qu'est l'univers, moins je peux penser qu'il n'y a pas d'horloger. C'est le bon sens, tout simplement. Ce moyen naturel, humain de connaître Dieu, l'existence de Dieu, ça sera aussi le scientifique. Et vous savez qu'il y a de nombreux ouvrages en ce moment qui paraissent sur ce sujet, de scientifiques qui, des effets remontent à la cause du monde et qui aboutissent à croire en l'existence d'un créateur. C'est le Dieu des philosophes. Vous savez qu'un Aristote lui-même, plusieurs siècles avant la venue de Jésus, un philosophe grec qui a abouti à la nécessaire existence de l'être pur, d'où tout être, toute chose existante provient. Et cet être pur, disait-il, qui ne peut être que absolument parfait. Bon, c'est le Dieu des philosophes. Alors vous voyez, on aboutit rapidement à la connaissance de l'existence de Dieu et puis de ses attributs par la simple raison humaine. Beaucoup de ces scientifiques, de ces philosophes ou tout simplement de ce bon sens ont dit, il y a un Dieu qui est unique, forcément unique, cause unique du monde. S'il y a plusieurs dieux, c'est pas possible parce que l'un, dans ce cas-là, a créé l'autre. Donc on aboutit forcément à un unique, un premier. La simplicité de Dieu, la perfection de Dieu, puisque tout l'univers, dans toutes ses composantes, s'il provient de ce Dieu, c'est que Dieu a en lui-même, toutes ces perfections qu'il transmet aux créations. La bonté de Dieu, on aboutit à ça. Ce Dieu est infiniment bon pour avoir créé tout cela. L'infinité de Dieu, puisqu'il n'est pas dans l'univers, il est avant l'univers. Il est infini. Il n'y a pas de limite. Il est la perfection absolue.
Alors nous ont dit aussi, ces philosophes, que Dieu est éternel. Et oui, puisqu'il est avant l'univers, il est avant le temps, donc avant le mouvement. Donc il est éternel, il a toujours existé, il est omniprésent, il est sage, il est tout-puissant, il est juste, il est providence, etc. Ce sont tous les attributs divins que la raison humaine a pu petit à petit découvrir. Voilà. Et cela nous fait connaître un peu Dieu, l'existence d'un Dieu, et avec certaines perfections. Et on peut contempler un peu, même à travers la nature, la beauté de la nature, la sagesse. Mais, vous êtes d'accord avec moi, cette connaissance de Dieu-là est très imparfaite. D'abord parce que il y a beaucoup d'hommes qui vont dire non, moi je sais pas, vous dites ça, vous, tel scientifique dit ça, bon c'est son opinion, tel philosophe dit ça, c'est son opinion, tel peuple dit ça, c'est son opinion. Moi je sais pas. Et vous comprenez bien que cette connaissance-là, eh bien, ne va pas nous faire avancer bien loin. Mais surtout, elle est très imparfaite parce qu'elle ne nous fait pas connaître vraiment qui est Dieu en lui-même. C'est un petit peu comme si, vous voyez, je voyais dans la rue, au loin, un homme qui s'approche, et je reconnais de loin, ah mais c'est mon ami Jacques qui s'approche, il est encore loin. Je le reconnais, je reconnais que c'est lui. Mais pour autant, je ne suis pas suffisamment proche, c'est pas parce que je le rencontre dans la rue que je le connais. Par contre, plus cet homme-là, mon ami Jacques, s'approche de moi, plus je distingue ses traits. Parce que lui s'est approché de moi. Et ensuite, imaginez que cet ami Jacques, eh bien, on se salue, on dit « Ah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. Eh bien, je t'invite ce soir et puis on va passer quelques soirées ensemble. » Et alors là, on est dans notre salon, on partage un apéritif ensemble et on discute pendant plusieurs heures avec mon ami Jacques. Et là, il me raconte ce qu'il a fait pendant 20 ans, il me raconte un peu sa vie et il me raconte aussi ce qu'il a dans son cœur. Les peines qu'il a eues pendant ces années, les joies qu'il a eues. Et petit à petit, il se dévoile à moi. Parce qu'il me parle, parce qu'il s'est fait proche de moi, il me fait connaître ce qui est en lui-même. Et là, vous comprenez que je le connais beaucoup mieux, mon ami Jacques. Eh bien, c'est ça ce qui s'est passé avec le bon Dieu. Parce que précisément, Dieu est loin de nous. Il est au-delà de nos sens. Donc nous ne pouvons pas le connaître vraiment. Notre connaissance est très imparfaite. Alors il s'est rapproché de nous. Il s'est mis à notre portée. Il est descendu sur terre. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Dieu fait homme. Et là, il a vécu parmi nous et il nous a parlé. Il s'est livré. Il a dévoilé son cœur. Il a dévoilé comment il nous aime, pourquoi il nous a créés. Et là, on a été émerveillés, et c'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Sur les routes de Palestine, on a été émerveillés de ce Dieu qu'on ne connaissait pas, et qui s'est autant dévoilé à nous. Et là, il a livré l'intérieur de lui-même, le mystère au fond de lui, de sa nature. Et là, Jésus nous a révélé, il nous a dit, voilà, je vais vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas connaître par vous-même. Au fond de moi, le Dieu unique, au fond de moi, je suis 3 personnes. Je suis Père, je suis Fils et je suis Esprit Saint. Au fond de moi-même, moi que vous voyez, le Dieu unique, ma nature intérieure, cachée, secrète, c'est d'être 3 personnes, d'être Père. Père, c'est-à-dire d'enfanter, d'engendrer, de tout donner, de consacrer tout mon être à donner ce que j'ai, la bonté éternelle de Dieu. C'est ça la paternité de Dieu. C'est le Père parfait. Et ce Dieu est aussi Fils en lui-même. Il est Fils. C'est-à-dire que en lui-même, ce Dieu
veut nous engendrer, nous-mêmes, nous faire participer à sa filiation. C'est la deuxième personne de la Trinité, le Fils, vous savez, qui va descendre sur terre, Jésus, qu'on appelle aussi le Verbe de Dieu. Et précisément, c'est le Fils qui descend sur terre. Pourquoi ? Parce que c'est ça le plan de Dieu avec les hommes. C'est que ce Fils se fonde en notre humanité, partage notre humanité, il assume un corps et une âme, il se fait donc notre frère, afin que nous soyons en lui les fils de Dieu. Que nous puissions recevoir par Jésus-Christ cette vie éternelle en Dieu. Et il nous dit, il est aussi Esprit Saint. Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, c'est l'amour en Dieu. Il est charité infinie. Et vous voyez, ce terme d'Esprit Saint n'est pas un hasard. En langue sémite, c'est Ruh al-Qadosh. Ruh al-Qadosh. Le Saint souffle, littéralement. Le souffle saint. Un souffle. Comme pour montrer que le souffle, c'est comme du vent, c'est spirituel. Mais le souffle, c'est vivant. Et rappelez-vous ce que dit la Bible au tout début dans la création du monde. Il est dit, Dieu crée l'homme en prenant de la matière, de la terre. C'est la matière, la molécule, l'atome. Il prend cette matière. Et Dieu dit, de façon imagée, il dit, et il souffla, il souffla dans l'homme et il lui mit une âme immortelle, qui est devenue un esprit, cette âme, à l'image de Dieu. Vous comprenez le plan divin ? Comme par hasard, Dieu Trinité nous enseigne que nous devons être fils, recevoir la vie du Père en nous, et par l'Esprit Saint, nous recevons le souffle de vie aussi du bon Dieu en nous. Voyez, le mystère de la Trinité nous révèle le plan de Dieu. Vous êtes créés par Dieu pour participer à la vie divine, et donc participer à sa vie dans l'éternité après votre mort. Participer au bonheur de Dieu, à la joie de Dieu, à l'amour de Dieu, à la connaissance que Dieu a de lui-même, cette contemplation divine. C'est ce que nous révèle le mystère de la Trinité. Voilà ce que Dieu est en lui-même. Et alors, mes bien chers frères, vous comprenez que tout cela, Jésus nous a expliqué cela en détail dans l'Évangile, de façon progressive, en se mettant à notre portée. Mais ce qui est très important dans ce mystère de la Trinité, c'est notre réponse. Et c'est là que tout se joue, mes bien chers frères. Il faut le saisir, notre réponse à cette révélation. Notre réponse est une réponse de foi. Parce que franchement, comment vous voulez croire ça ? Il y a un seul Dieu, mais en lui-même il est trois, sans cesser d'être un. Il y a quelque chose de transcendant, de mystérieux qui nous dépasse. Et c'est exprès. Ce n'est pas possible autrement. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu parfaitement. Nous n'avons même pas de concept, de mots et d'idées qui sont aptes à dire Dieu. Parce que Dieu est justement absolument infini, transcendant au-delà de toute la création. Donc aucun mot créé, aucune idée créée n'est apte à le décrire. Et alors, il demande notre foi. Et tout se joue là, l'avenir de l'humanité se joue là-dessus. Notre réponse, Seigneur, j'accepte parce que vous l'avez dit. J'accepte parce que vous l'avez dit. Je m'humilie, je me fais petit. Cette attitude, vous voyez, de l'intelligence humaine, de reconnaître que des mystères nous dépassent, c'est le seul moyen que nous avons de pénétrer dans ce mystère de Dieu, de comprendre un peu mieux qui est Dieu. Et il faut se méfier de nous autres, mes bien chers frères, parce que nous sommes tous les mêmes hommes. On a toujours tendance à ne pas accepter ce qui nous dépasse. Et vous savez, j'étais le mois dernier à Paris en discussion avec
le directeur d'une maison d'édition musulmane. Et nous avons discuté pendant un bon moment, et je lui parlais de la Sainte Trinité, que les musulmans refusent. Eh bien, j'ai essayé de lui faire saisir que face à cette révélation de la Sainte Trinité, l'attitude la plus rationnelle qui peut exister, c'est de reconnaître que lorsqu'on parle de Dieu, on parle forcément d'un mystère incompréhensible. Et que si Dieu nous a réellement révélé la Trinité, nous devons nous humilier et l'accepter. Et il m'a répondu, et c'était très éclairant, il m'a répondu, la Trinité est impossible. Vous comprenez leur problème? Il me dit, la Trinité est impossible. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'il ne comprend pas comment un et trois vont ensemble. Vous voyez, c'est le refus d'accepter le mystère. On ne peut pas dire la Trinité est impossible. C'est absolument impossible de dire cela. Qui peut dire en Dieu telle chose est impossible? On ne peut pas dire ça puisqu'on n'accède pas à Dieu. Ce qu'il faut dire, la véritable attitude, c'est de dire est-ce que Dieu nous a bel et bien révélé cette Trinité? Ou est-ce que, au fond, cette Trinité n'a pas été révélée par Dieu dans l'Évangile? Comme vous venez de l'entendre dans l'Évangile d'aujourd'hui. Quand Jésus dit « Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors vous voyez, mes bien chers frères, ce qui nous fait nous approcher de Dieu, pénétrer son intérieur, son cœur, nous le fait connaître intimement, eh bien c'est l'humilité de notre esprit, l'acceptation de la foi. Et je termine ainsi par quelques citations de la Sainte Écriture qui illustreront mieux ce que je veux dire. Jésus dit, Évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, « Je te bénis, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces mystères à ceux qui se croient sages et habiles, mais que tu les as révélés aux tout petits. » C'est lumineux. Il faut l'humilité de l'esprit si vous voulez pénétrer ce mystère de Dieu, le connaître. Jésus dit aussi, écoutez bien, le deuxième moyen de comprendre mieux qui est Dieu et ce mystère, c'est de l'aimer. Il y a une science qui découle de l'amour. Écoutez ce qu'il dit, Jésus, en Saint Jean, chapitre 14. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et alors je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » C'est pour ça que un petit chrétien qui n'a pas fait d'études, qui ne comprend pas grand-chose au catéchisme, s'il aime Dieu, petit à petit, le bon Dieu va se faire connaître à son cœur. Et ce petit chrétien illettré va dépasser en connaissance de Dieu le plus grand théologien et le plus grand philosophe. Saint Jean chapitre 17, il dit « Ô Père, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Et saint Paul aux Corinthiens dit, lorsqu'il parle du mystère de Dieu, il dit « On parle de choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées par l'Esprit Saint, car l'Esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu. » Ou encore, toujours saint Paul qui nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions à Dieu Père. » Et l'Esprit Saint lui-même témoigne en notre âme que nous sommes les enfants de Dieu. Et pour terminer, dernière citation,
Saint Paul aux Éphésiens dit, pour vous faire comprendre que les mystères de Dieu sont absolument transcendants et que face à ça, il faut adorer et se soumettre humblement. Il nous dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, de sorte qu'en étant enracinés dans l'amour de Dieu, vous deveniez capables de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour du Christ qui dépasse absolument toute connaissance. Voilà, mes bien chers frères, ce que nous pouvons tous demander en ce dimanche de la Sainte Trinité, que nous nous abaissions dans l'humilité, que nous devenions dans notre cœur des petits enfants qui acceptons avec grande simplicité ces mystères que Jésus nous a fait connaître et qui au fond ne se résument qu'en un mystère de la charité et du partage de l'amour de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.